Et nous trouvons comme premier à Séoul notre correspondante Chloé Borgnon. Bonjour Chloé. La Corée du Sud a dit qu'elle ne restera pas les bras croisés face au déploiement de soldats nord-coréens aussi. Oui, tout à fait. Donc ça a été dit hier par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a ajouté que le pays pourrait considérer un changement de politique vis-à-vis de l'Ukraine si la présence de troupes nord-coréennes est réellement confirmée en Russie. En fait, jusqu'à présent, depuis le début du conflit, justement pour ne pas brusquer le puissant voisin russe, la Corée du Sud avait une ligne très nette par rapport à l'Ukraine. Elle refusait de fournir des armes létales au pays. Alors, il pourrait donc y avoir un changement, c'est ce qu'a annoncé le président sud-coréen, notamment une fourniture d'armes, mais peut-être même un envoi de troupes dans le pays. C'est ce qui se dit, en tout cas, selon certaines sources gouvernementales dans les médias sud-coréens. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que cette phrase donnée par le président sud-coréen, elle a été faite en marge d'une rencontre récente, donc hier, avec son homologue polonais, dans un sommet où les deux pays ont notamment discuté de leur côté d'une augmentation de la collaboration militaire entre les deux pays. Vladimir Poutine n'a pas démenti, Chloé, la présence des soldats nord-coréens. Il faut rappeler qu'un accord de coopération lie Moscou et Pyongyang. Rappelez-nous, Chloé, en quoi consiste cet accord? Oui, alors cet accord, en fait, il a été signé en juin dernier. C'est en fait un traité de partenariat stratégique entre les deux pays. Et Vladimir Poutine a notamment parlé d'un article, l'article 4, qui est un article de clause de défense mutuelle entre les deux pays. C'est la seule forme de confirmation encore timide de la part de la Russie, puisque de son côté, la Corée du Nord n'a absolument pas confirmé l'information selon laquelle des troupes seraient présentes. Au contraire, même lundi dernier, le représentant de la Corée du Nord à l'ONU a indiqué qu'il s'agissait de rumeurs sans fondement, et la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a elle parlé de provocation de la part de l'Ukraine et de la Corée du Sud. Ce qu'on sait en tout cas vis-à-vis de ces troupes présentes vient plutôt des renseignements des États-Unis, de la Corée du Sud et de l'Ukraine. Si on recoupe ces informations pour faire très court, il y aurait actuellement 3000 hommes nord-coréens en Russie en cours d'entraînement ou dans la région de Koursk, et il pourrait y avoir jusqu'à 10 000 soldats envoyés d'ici décembre en Russie.